Wesh les gars, aujourd'hui petite vidéo dégustation de produits locaux. On va goûter des petites, on va tester des petites spécialités d'ici. On aura droit à du sucré et à du salé. Donc on va faire une petite recette de pâtes allemandes. Enfin je crois que c'est alsacien, mais je sais qu'ils en bouffent de ouf en Allemagne, donc voilà. Et je crois que la recette de ce gratin là c'est allemand. Et ensuite on va tester une currywurst, qui est aussi un truc typiquement d'ici, que mes collègues ils mangent tout le temps au travail. Allons-y directement pour le salé. Grosse quiche, belle avec le bruit du moteur peut te brusquer. Pourquoi tu me racontes ta vie, je rempiche. Je t'arrange normal que c'était mon brosquet. Comme dirait Richard, pas une, pas deux. On se retrouve dans la cuisine. On va faire une petite recette de Spätzle ou Spätzle. Je ne sais pas comment on va prononcer. Donc à chaque fois que je prononcerai le mot, ce sera Google Traduction qui le prononcera à ma place. Spätzle. On va commencer par préparer notre appareil à... Spätzle. Il va falloir faire des conversions. La recette, vous pouvez la reproduire chez vous si vous le souhaitez, chez vous à la maison. Tout d'abord, je vais prendre mon cul de poule. Ok, on va tout diviser par 3. 600 g de farine, on va prendre 200 g de farine. Ah oui. Par contre, là, je vois l'étape où je vais devoir diviser par 3 les 8 œufs. Et bon, là, j'ai fait maths sup, maths spé, mais faut pas déconner non plus. À la maison, si vous avez un tamis, n'hésitez pas à tamiser la farine. Ça fera moins de grumeaux. Oh, pep. 200 g tout rond, non mais là, attendez. 200 ml de lait, donc là, il va falloir diviser par 3, attention. Alors, du lait. Alors vous allez voir que de manière générale, dans la recette, il y a des trucs qui sont pas vraiment ce qu'il fallait, mais c'est pas grave. Du lait à la protéine. 200 ml de lait. 2 divisé par 3, ça fait 2 tiers. Ok, on est bon, on met 2 tiers de lait. 67, oh alors là. 66, oh alors là. En plus, j'ai versé comme un con. Comment on divise 8 œufs en 3? Ok, c'est des petits œufs, donc on va en mettre 3. Allez, allons-y. Là, à la maison, n'hésitez pas à casser vos œufs dans un récipient à part avant de les mettre. Comme ça, si vous faites tomber de la coquille dedans, vous n'avez pas besoin de tout jeter. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Une cuillère à café de sel. Donc, il faut mettre un tiers de cuillère à café de sel. Ça y est. Ça donne envie, non? Cuillère en bois pendant 10 minutes. Au fouet! Ne faites pas les choses au fouet parce que ça casse les liaisons, ça casse les fibres en fait, et c'est pas très... c'est moins bon. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ah ok, je comprends pourquoi il fallait faire avec une cuillère en bois. Là, jusque-là, c'est relativement simple, mais j'ai regardé comment après il fallait faire, et j'ai rien compris. Wesh, c'est de la colle. Ok, bah c'est pas mal en vrai. C'est carrément la texture recommandée là. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Mais là, après, les choses se corsent. Eh mais elle a un appareil spécial. Moi, j'ai pas un appareil spécial. Je vais essayer avec la passoire en vrai. Ah, ok, c'est bon. Ok, je vais prendre une casserole. Donc là, il faut faire bouillir de l'eau. Avec les trous de la passoire, là, je vais étaler le truc là et je vais le pousser pour que ça fasse des petites gouttes. Comme j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Donc normalement, il faut les faire au beurre. Moi, je prends jamais de beurre quand je cuisine. Donc j'ai acheté du beurre exprès pour l'occasion. J'ai pris du beurre demi-sel breton, représente la Bretagne. Il fallait de l'emmental, mais je n'ai pas trouvé au magasin. J'ai trouvé de la mozza, donc on va faire ça avec de la mozza. En vrai, c'est pareil, hein, ça sera peut-être même meilleur. Donc, concrètement, il y avait une recette, mais je l'ai pas suivie. L'eau commence à bouillir. On a un petit mouvement convectif. On va essayer, on va faire un premier jet. Donc, je vais en prendre un petit peu là. Voilà. Oh, ça ne passe pas à travers les trous. Ah, si, un petit peu. Ah, ça coule, ça marche. Ok, ça marche. Bon, ils sont tout petits et je galère bien. Je pense que je ne vais pas réussir à tout faire, mais ça tombe. En fait, normalement, quand ça remonte à la surface, c'est que c'est cuit. Mais là, ça allait très vite. Après, c'est petit, donc c'est peut-être pour ça. Mais il faut genre un écumoire ou un truc là pour les enlever. Et j'ai pas ça non plus. Oh, punaise. Oh, ça va tellement pas fonctionner. Oh,
Je me brûle avec la vapeur là. Ah, nickel. Parce que j'en ai déjà fait, Spätzle. mais quand j'étais vraiment très enfant. J'en ai fait, je les ai mangés et j'ai vomi immédiatement après. Ok, un gros oignon. Si vous voulez une astuce pour comment ne pas pleurer quand on coupe des oignons, et bah faites comme moi, pleurez avant de couper les oignons. Lol. Non, en vrai, soyez pas des chochottes, ça y est. Moi, je pleure jamais quand je fais des oignons. Le mec se la racle parce qu'il pleure pas quand il coupe des oignons. Quoi. Voilà. On est bon. Ça va être très oignonné tout ça comme plat. Ok. Je coupe. Voilà, la première moitié. Bon, je vais... Qu'est-ce que j'ai plus la place en fait là, il est trop petit ce truc. On va mettre dans bol. Tu as besoin de bol. Vous avez la ref ou pas? Je te jure que c'est pas le moment. Tilté, Boubou, tu as besoin de bol. Tu es tilté, bébou. Et voilà, et ben voilà, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré, pourquoi? Parce qu'on n'est pas des... Ok, là faut trouver un truc à dire qui est pas homophobe. On n'est pas des baltringues, voilà, baltringue c'est pas homophobe, on a le droit. Notre petit beurre de Bretagne. Bon, je sais plus combien il disait, mais il disait qu'il y en avait beaucoup à mettre. Ensuite, nouvelle astuce cuisine pour ne pas cramer les oignons. Ne pas cramer le beurre, pardon. Pour pas que ça brûle, on met de l'huile d'olive. Voilà. Et normalement, ton beurre ne brûle pas si jamais tu mets de l'huile d'olive. Pour des raisons que je ne saurais expliquer, pour être tout à fait honnête. Ah, en attendant, préchauffons le four. Par contre, je me rappelle plus de la... à combien il faut mettre le four? 120 degrés. Oh, c'est rien. Je vais mettre 140. Voilà, donc moi toujours des recettes et surtout le plus important c'est de ne pas les suivre. Alors, le beurre fond, il est pas rapide, il a pas trop envie. J'ai les yeux juste à côté des oignons là, et comme on peut le voir, je ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des baltringues. Ok, le beurre il commence à crépiter. Je sais pas ce qu'on voit là-haut puisque je suis trop petit pour voir l'écran. Toujours le geste, c'est très important. Ce geste-là, si tu le fais pas, ça fonctionne pas. Bon, par contre, c'était pas, il précise aucun assaisonnement, donc on va saler, enfin pas saler parce que c'est du beurre salé, mais on va poivrer un petit peu. Bon, j'ai beaucoup poivré, et puis je vais mettre du piment, parce que moi j'aime bien ça. J'aime bien ça quand ça arrache la gueule, et puis ça donnera une petite couleur sympathique. Allez, et bah on va attendre que ça fasse le travail. Hein. Et donc on alterne les couches. Spätzle. Ensuite, des petits oignons et de la mozza râpée. Ok, putain, ça colle de fou. Et ça va me faire beaucoup de gratin, ça. Hop, tourne et retourne, comme dirait le chef Michel Dumas. De la mozza. Alors, le plat, il va être bien gras et bien glucidique. Il y a plus de fromage que de... Spätzle. Il semble bon. Aucune larme lâchée dans cette vidéo. J'en ai lâché plus pendant cette journée de manière générale que pendant cette moment cuisine. Ok, ensuite on refait une couche. Bon, après vous avez compris, hein, j'imagine. De toute façon, très honnêtement, qui va refaire cette recette chez lui? Personne. Ok. Ok, c'est plutôt bien réalisé, je trouve. On recouvre avec les 2-3 qui restent. On va remettre du fromage et puis après ça va pouvoir partir au four. Putain, alors là au niveau des macros on n'est pas bon du tout. Hein. Là je me fais plus à manger jusqu'à la fin du stage. Ok, et bah ça part au four pendant 5 à 10 minutes. Ça a l'air bien bon, non? Bon, je vais aller chercher des manicles. Ça a l'air délicieux, non? Ouais, j'ai mis du fil dentaire dedans ou... Eh bah allez, on va laisser le dégommer. Fourchette.
Et oui, en fait, il fait jour depuis le début. Bon bah c'est parti. Moi c'est hyper bon. En fait c'est un peu un gratin de crozet. Je suis désolé, c'est meilleur que les creusets. C'est pas très salé par contre, mais ça c'est ma faute. Incroyable. Non, franchement, ça tue. Ça tue. Bon, par contre, faut pas avoir peur de grossir quoi. C'est vraiment trop bon, mais vraiment. J'adore là ce qui se passe. Donc j'ai plus faim. C'est le seul truc allemand qui est bon et en plus je crois que c'est alsacien. Donc au final c'est français. Je reviens du snack. Ça sent très bon en tout cas. Voilà comment ça se présente. C'est pas très gros. Il y a une espèce de sauce barbecue, je sais pas trop. De la saucisse avec du curry et des frites. Avec ceci, j'ai pris un petit Fanta exotique. Bah ça c'est pareil qu'en France, en vrai il n'y a rien de neuf. Bon, petite canette déjà pour commencer. Ça sent le kiwi et l'oasis tropicale. Délicieux. On va s'attaquer directement à la masterpiece. Ça sent très bon, ça sent la saucisse et ça sent les frites. Ça tombe bien, c'est des saucisses et des frites. Le plat, il est vraiment... Encore une fois, il n'y a pas une recherche de fou derrière. Ok, je prends une bouchée bien complète. Je sens pas le goût du curry. La saucisse, elle a pas de goût. La sauce, elle est pas ouf. Et après, les frites, elles sont normales. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai mangé qu'une frite là. Je vais prendre un morceau de saucisse tout seul. Bah, le goût, il est léger en vrai. Il y a vite fait le goût de curry. Et la saucisse, elle a pas trop de goût. C'est genre un peu une knacky, quoi. Pourtant, ça sent super fort, ça sent super bon. Si, en vrai, c'est un peu bon. C'est quand même un peu bon. La sauce, on dirait une sauce tomate, mais genre pas comme du ketchup, vraiment comme une vraie sauce tomate, mais un peu fumée. C'est un peu spécial. Le curry, il faut vraiment aller chercher très très loin. Vu que le curry, il est saupoudré, tu connais ? Vu que le curry, il est saupoudré par-dessus un peu, bah, il y a des moments, j'en croque une et le goût, il est un peu fort. Et sinon, tout le reste, bah, tu le sens pas du tout, en fait. Donc, en vrai, pas ouf. C'est à faire, en vrai. C'est intéressant. En vrai, c'est sympa parce que tu le prends dans la rue. Après, tu te balades avec pour le manger, quoi, quand tu te promènes. C'est un petit peu ludique et c'est écœurant, en vrai. La boîte avec la currywurst, c'est 7,50 €. Que je trouve pas donné, en vrai, même un peu cher. Et avec la boisson, ça fait 9 €. Du coup, je trouve ça vraiment hors de prix. C'est l'heure du dessert. Donc, on va se tester diverses petites choses. Déjà, on a des chocolats merci. En Allemagne, c'est hyper utilisé pour dire merci. On a du chocolat à la pâte d'amande, donc marzipan. Visiblement, le marzipan, c'est grave un truc d'ici. À la base, je voulais acheter des trucs Niederegger. Et c'est assez reconnu ici. Donc, je voulais trouver ça, mais j'en ai trouvé nulle part. Donc, voilà. Et voilà, on va se tester ça. Je voulais prendre aussi à la base des bretzels et une forêt noire. J'ai essayé de chercher des boulangeries. À chaque fois, elles sont fermées à 16h ou juste il n'y a rien. On va commencer directement avec le truc le moins intéressant, je pense. Le chocolat à la pâte d'amande. Donc ça se présente comme suit. On a des jolis petits carrés avec dedans de la pâte d'amande. Bon, en vrai, c'est le genre de truc qu'on a typiquement en France, mais... C'est grave bon. Mais vas-y, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas mal, mais c'est des trucs qu'on peut trouver en France et qui sont pas si fous. Ok, donc là, on a les petits chocolats merci. Ok, donc visiblement, des emballages élégants. Et donc c'est pour ça qu'ils s'en servent, pour exprimer leur gratitude. Ok, donc parmi les goûts déjà, qu'est-ce qu'on a ? On a chocolat à la crème, on a café crème, marzipan, bah parfait. Parfait, on a encore un truc à la pâte d'amande.
On a noisette, lait d'amande noisette, corsé à la crème, fourré praline et mousse noire. Je suppose qu'on se tape le marzipan. Ok, c'est comme l'autre à l'intérieur. Oh, c'est tellement meilleur. Ça tue. Café crème, il me fait un peu de l'œil. Je vous avoue que moi, je suis un gros aficionados de café. Il y a un côté blanc et un côté marron. Voilà. Et si je le découpe... Ok. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Oh, ça sent le café vraiment hyper fort. Ça sent le café de fou. Mais c'est vraiment hyper bon. Oh, c'est incroyable. Je vais juste regarder combien ça m'a coûté. Ok, mais c'était 3,39 €. Après, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y en a quand même très peu, mais 3,39 €, c'est pas très cher, je trouve. Parce que c'est vraiment délicieux. Je sais pas si vous avez déjà goûté des graines de carré. Des graines de carré. Des graines de café torréfiées, genre. Ils se croquent. Et bah, c'est exactement ce goût-là. Genre, ça a le goût de café, mais en vrai, quoi. Ça a pas le goût d'espresso ou de café machine, quoi. Genre, ça a vraiment le goût de café pour de vrai, quoi. Mousse noire. Ok, dedans, il y a vraiment de la mousse. C'est bon, ça aussi. Chocolat noir, je suis pas fan. Ok, on entend un petit d'air. Allez, crème pralinée. Ok. C'est bon. T'as le goût des chocolats de Pâques, un peu. Franchement, les chocolats merci, là, c'est 10 sur 10, hein. Bon, l'enregistrement il s'est coupé encore une fois. Bah en conclusion, les chocolats merci, quelle dinguerie. Merci pour ça, j'ai envie de dire. Les Spätzle. incroyables aussi, j'ai bien aimé. Et la currywurst, un peu déçu, un peu gaze, un peu saucisse merguez. Enfin là, en l'occurrence saucisse frite, lol. Okay, on a un peu découvert la culture allemande et maintenant qu'on connaît, on peut dire objectivement ce qu'on en pense. Bah, c'est pas ouf. Ce week-end, je rentre en France. Je verrai si j'ai quelque chose à vlogger, j'espère. Et bah, d'ici là, portez-vous bien. Bisous. J'arrive luxe comme Yas, j'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yas, j'arrive en armure comme Diams. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams.